Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire au Burkina Faso. La place de la Nation, rebaptisée place de la Révolution, prise d'assaut par les Ouagalais ce dimanche. À l'appel de l'opposition, les manifestants réclament une transition civile au lendemain de la reconnaissance par l'armée du nouveau président de la transition, le lieutenant-colonel Zida. L'Union africaine intensifie sa lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. L'organisation panafricaine s'est engagée à faire envoyer plusieurs dizaines de personnels sanitaires supplémentaires dans les pays infectés. Et puis pour briller au championnat des moins de 23 ans de volleyball, la sélection rwandaise s'entraîne quotidiennement. Dernier test, la rencontre face à leurs aînés. Un match au début difficile, mais qui s'est finalement conclu par une victoire des plus jeunes. Les Ouagalais ne semblent pas se résoudre à une transition militaire au Burkina Faso. Au lendemain de la reconnaissance du lieutenant-colonel Zida par l'armée, plusieurs manifestants se sont réunis place de la Révolution, anciennement appelée place de la Nation. À 14h30 GMT, des manifestants se sont pressés devant les locaux de la chaîne de télévision RTB. Des tirs de sommation ont été entendus et la place de la Nation est dorénavant occupée par les militaires. Notre correspondant sur place, Wendiam Valentin Compaoré, nous en dit plus. Actuellement, on entend des coups de feu au niveau de la radio-télévision nationale du Burkina, la RTB. Il faut noter que des manifestants ont accompagné l'opposante Sarah Sérémé afin qu'elle se proclame présidente de la transition. Du côté de l'opposition politique, certains tenants tels le chef de file de l'opposition politique ou encore Ablaté Ouedraogo disent ne pas reconnaître ce choix de Sarah Sérémé pour assurer cet intérim. Ce qu'il faut ajouter, c'est que la place de la Nation qui était occupée ce matin par des manifestants a été évacuée. En ce moment, cette zone est quadrillée par des militaires. Et la médiation internationale au Burkina Faso appelle ce dimanche à la mise en place d'un régime de transition conduit par un civil et conforme à l'ordre constitutionnel. La médiation n'a pas hésité à parler de sanctions si cette clause n'était pas respectée. C'est l'émissaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, qui est à l'origine de cette déclaration prononcée ce dimanche lors d'une conférence de presse. Et une période de transition conduite par un civil, c'est ce que réclame également l'Union africaine et la communauté économique des États ouest-africains au Burkina Faso. Le pays est actuellement dirigé par le lieutenant-colonel Isaac Zida, un président de la transition reconnu unanimement par l'armée vendredi. L'opposition se joint aux exigences de la sous-région et du continent et appelle à la manifestation ce dimanche. Ibra Radinjai. L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'opposition souhaitent une transition civile conforme à l'ordre constitutionnel et aux normes sous-régionales au Burkina Faso. Ce dimanche matin, l'opposition a convoqué une manifestation sur la place de la Nation, rebaptisée place de la Révolution par la rue burkinabé. Un seul mot d'ordre, le départ de l'armée à la tête du pays. Les organisations sous-régionales et l'Organisation des Nations Unies n'ont pas encore parlé de sanctions à l'encontre du pays des hommes intègres, mais souhaitent travailler avec toutes les parties concernées. Malgré la situation particulière à laquelle le pays est confronté aujourd'hui, la mission a demandé à ses interlocuteurs nationaux et surtout à la hiérarchie militaire de faire en sorte que les institutions de transition soient conformes aux normes constitutionnelles. Les militaires ont annoncé que cette transition se ferait de façon démocratique, mais leur entrée en scène n'est pas vue de bon œil et fait réagir également les instances sous-régionales comme l'Union africaine ou encore la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce souhait de faire retourner les militaires dans leurs casernes a fait descendre également de nouveau certains Burkinabés dans la rue ce dimanche matin. Des manifestants sont sortis encore ce matin à Ouagadougou à l'appel de l'opposition politique et une partie de la société civile. Je dis une partie de la société civile car le balai citoyen, par exemple, s'est désolidariser de ce rassemblement. Ces opposants et cette société civile demandent le départ du lieutenant-colonel Isaac Zida, adoubé pourtant par l'armée. Dans une déclaration conjointe ce matin, l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations Unies demandent à l'armée de faire en sorte que les institutions de transition soient conformes aux normes constitutionnelles. L'Union africaine, de son côté, a exhorté dans la soirée de samedi les acteurs politiques et la société civile du Burkina Faso à travailler ensemble pour convenir d'une transition civile et inclusive devant déboucher sur la tenue rapide d'élections libres. Samedi, un calme relatif était constaté dans les grandes villes du pays. Quant à l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, il se trouve en Côte d'Ivoire, selon le président ivoirien Alassane Ouattara.
Au Kenya, les forces militaires continuent leur lutte contre les actes terroristes. L'armée kenyane a annoncé dimanche avoir déjoué un attentat à l'encontre d'une caserne dans la ville côtière de Mombasa. 6 assaillants auraient été tués au cours de l'opération. Plus tôt dans la journée, une dizaine de jeunes avaient tenté de s'introduire dans cette caserne de Nyali. Les jeunes étaient armés de machettes, mais aucune information n'a été donnée sur leur motif ou leur identité. L'Union africaine s'investit également dans la lutte contre le virus Ebola. L'organisation panafricaine a annoncé l'envoi de 50 personnels de santé supplémentaires dans les pays infectés. La présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, l'avait annoncé quelques semaines plus tôt. La solution à l'épidémie doit être un combat collectif. Grazela Tchakounté. Des renforts médicaux annoncés en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, épicentre du virus Ebola, pour aider à circonscrire la maladie. Aides-soignants, épidémiologistes, cliniciens, spécialistes de la santé publique, ils seront 50 au total, en provenance de 6 États membres de l'Union africaine. Et pour ces derniers, l'heure est à la planification des opérations. Il y a ici des bénévoles venus de tout le continent. Grâce à cette formation, nous essayons de leur donner les compétences et les connaissances nécessaires qui leur permettront d'être en mesure de répondre de manière adéquate à l'épidémie d'Ebola dans l'Ouest Afrique. Les bénévoles devraient quitter Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, dans les prochains jours pour rejoindre les 3 pays les plus affectés, alors qu'au moins 100 médecins et infirmiers de l'institution œuvrent déjà sur place. Dans ces 3 pays qui représentent une infime partie de l'Afrique, l'objectif est de travailler main dans la main avec la communauté internationale dans le but d'éradiquer l'épidémie. Et s'il vous plaît, il s'agit de lutter contre le virus, de lutter contre Ebola, mais pas de lutter contre les Africains. Selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie de fièvre Ebola a fait 4 951 victimes sur un nombre total de 13 567 cas. Il s'agit là de la plus sévère jamais enregistrée. La campagne électorale pour le scrutin présidentiel a commencé ce samedi en Tunisie. 27 candidats sont en lice pour l'élection prévue le 21 novembre. À noter que la campagne a déjà commencé le 30 octobre à l'étranger. Parmi les candidats figure l'actuel président Monsef Marzouki, le président de l'Assemblée constituante Moustapha Benjafar, ainsi que les 2 leaders victorieux des récentes élections législatives, Béji Caïd Essebsi pour le parti Nida Tounes et Slim Riahi pour l'Union patriotique. Et du sport pour terminer ce journal, et le championnat d'Afrique des Nations de volley-ball des moins de 23 ans va se dérouler en novembre 2014 en Égypte. Cette première édition va regrouper 7 pays, dont le Rwanda. Le pays des 1000 collines veut faire une bonne prestation pour sa première participation à cette compétition. L'heure est donc à la préparation. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Les volleyeurs U23 du Rwanda terminent leur préparation sur une bonne note. En effet, l'équipe a remporté son dernier match amical par 3-7-2 face à la sélection nationale masculine senior de volleyball du Rwanda. Après avoir perdu les 2 premiers sets, les volleyeurs de moins de 23 ans ont eu un mental fort pour refaire leur retard. Ils ont dominé le 3e et le 4e set avant de s'imposer dans le dernier. Au début, c'était vraiment très difficile de gagner le match. Et d'ailleurs, on avait perdu vraiment le courage. Mais pour pouvoir gagner ces 2 sets et même le match, on a pu améliorer la réception, la première balle. Et puis on a attaqué l'équipe, on a vu comment on doit gagner et facilement. Le Rwanda sera le seul représentant de l'Afrique de l'Est dans cette compétition. Le pays des 1000 collines s'est qualifié en dominant les autres nations de la dite zone. Et pour cette première qualification historique, il compte bien négocier le tournoi. Nos ambitions, elles sont claires. Elles sont que on sait que les 2 premiers vont se qualifier pour le championnat du monde des moins de 23 ans. Là, on doit tout faire. On sait que ce ne sera pas facile parce que là, on a de gros morceaux. Mais on est décidé à tout faire pour quand même faire un bon résultat là-bas. Le Rwanda, le Botswana, le Maroc, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte vont participer à cette première édition du championnat d'Afrique des Nations de volleyball masculin U23. La compétition va se dérouler du 4 au 14 novembre 2014 sur la terre des pharaons. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.